Hmm. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Merci de partager. Je ne vais pas durer. Vous savez qu'on a toute la semaine pour parler de ça. Oh. L'histoire s'y m'énerve toujours quand je veux verser le thé. On verse ça n'importe où. On a toute la semaine, hein. Convoquez Mangoué de l'île ici. Comme elle aime qu'on parle d'elle. On va sauf que parler d'elle. Oh. Je dis qu'on va sauf que parler de toi. Oh. Celui qui est trop fâché va brûler Foucault. On va parler de toi. Oh. Celui qui est trop fâché, hein, va brûler Foucault. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne gère pas les détails. Celui qui est trop fâché va brûler Foucault. Wow. Nous allons relire. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Nous allons relire le message au cas où Ngoué de l'île n'a pas bien compris ce que compresseur veut lui dire. Vous savez, il y a des gens qui savent lire, il y a des gens qui savent écrire, mais ils n'ont pas la compréhension du texte. Oui, 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 oui. Il y a des gens qui savent lire, qui savent écrire, mais ils n'ont pas la compréhension du texte. Ils peuvent lire, ils ne comprennent pas ce que le message le signifie. Donc, on va relire Sangoué de l'île. Je vais aller d'étape par étape. Je vais relire le beau, joli message que j'ai lu de Perpétue Maleba ce matin. Quand je suis partie laisser les enfants à l'école et tout, j'ai vaqué à mes occupations et tout, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil. Comme tout le monde. Il y en a qui jettent un coup d'œil dès le réveil à Facebook. Et il y en a qui jettent le coup d'œil un peu plus tard. J'en fais partie. Sauf le week-end. Parce que le week-end, c'est le week-end, Oh, Ndolo Moulema. Ndolo Moulema. Ndolo Miondo. Excuse-moi, Ndolo Miondo. Ma big, bonjour. Ndolo Miondo, je m'excuse de prononcer. Non, elle s'est remise. Pour une fois, je crois que Ndolo Moulema fait partie des détracteurs qui se sont vite remises. Par contre, il y en a beaucoup là qui ne se remettent pas. Ce que vous oubliez, c'est que parfois quand quelqu'un dit que c'est bon, c'est bon. Parfois, quand quelqu'un dit silence, c'est silence. Je vais aller voir ça où est. Bon, je vais chez Ndolo Miondo, tu as partagé la publication. Je m'en vais vite la guetter là-bas. Il me semble qu'ici, là. Ndolo Miondo, te voici. Voilà. Il me semble que tu as partagé. Oh, merci, tu as partagé mon live. C'est bien, merci. Voilà. Oh non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Bon. Je pars même où je m'en vais chez la concernée elle-même. Compresseur, Maleba, Perpétue. Compresseur. Voilà, elle chancelière. J'aimais bien ton petit nom, elle chancelière, là. Hein? J'aimais bien ton petit nom, elle chancelière, là. Je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas gardé. Il est bien vrai que Diamant Bleu te va aussi à merveille, puisque tu es vraiment en train de devenir tu es vraiment en train de devenir la perle rare. Tu es vraiment en train de devenir la perle rare que nous voulons. Donc,
le fait qu'il n'y a qu'une personne que son nom n'a pas changé, Ngoué. Ngoué de Lille, son nom n'a pas changé. C'est resté au même carrefour, Ngoué de Lille. Mais toi, tu es parti des années et des années, le nom change. Compresseur, elle chancelière. Aujourd'hui, tu es diamant bleu. Donc, tu vois un peu qu'il n'y a pas photo entre l'autre qui veut rester dans la boue. Je vais vous dire une chose avant de développer. Vous savez, il faut comprendre, il faut comprendre cette flore. Flore, c'est que sans clash, elle ne peut pas vivre. Sans clash, elle n'a pas de visibilité. Parce que son blog n'a pas de contenu. Elle n'a rien d'autre à offrir que d'insulter les gens le matin, le midi et le soir et de vilipender les gens et de publier les familles et les enfants et tout. Elle a une team qui aime ça. Parce que quand vous voyez tous les Nkwandeng à la base sont des gens un peu perdus dans leur tête. Donc ils ont besoin d'activer leurs émotions. Donc elle maintient sa souche dans la haine. Dans la haine, elle maintient sa souche là-bas. Elle se nourrit de ça elle-même. Donc ce n'est que logique. Le fait que Compresseur veuille glisser entre ses mains-là. Maléba, tu veux la tuer. Tu veux la tuer. Le fait que tu veux glisser entre ses mains-là, c'est dangereux pour elle. Hein? C'est très très dangereux pour elle puisqu'elle a toujours vécu que de ça. De ça, tout son blog, c'est ça. On n'a jamais vu Ngoué de Lille, ce porc-là, prendre sa caméra et mettre pour des situations qui font le buzz, par exemple, dans la toile. Si elle n'insulte pas, qui va la regarder? Si elle n'invente pas les choses dans la vie des gens, qui va la regarder? Mamie, tu vas se caler en chute libre. Les Camerounais sont en train de te dire que... Les Camerounais sont en train de te dire que nous voulons autre chose. Peu importe, même si nous serons 2 personnes à vous suivre. Nous voulons autre chose. C'est ce que les Camerounais sont en train de te dire là. À un certain moment, si tu ne comprends pas, tu vas rester là-dedans. Comme maintenant, tu t'attaques aux gens de ta communauté. Maintenant, on va te laisser avec eux. Tu vas même aller attaquer les villageois du village de Fokoué là-bas. Tu vas mettre toute la vie des gens de l'Ouest dehors. On sera là, on va applaudir. Parce que c'est comme ça que tu dois finir comme ça. Parce que tu as trop fait du sale. Tu as trop fait du mal. Si c'est les gens de l'Ouest que tu veux publier, mamie, feu à volonté. Ce que tu as fait à la maman de Nicole Ketchala, c'est petit. Trouve encore une autre cible. Parce que tu en as plein. Trouve encore une autre cible, mais que ça vienne de chez toi, de ta communauté. Parce que Compresseur Maléba t'a dit qu'elle n'est plus elle dans ça. C'est fini, terminé. Terminé. Tu vas devenir folle sur Meta. On va te voir. Tu vas patauger dans la boule seule sur Meta. Et on va applaudir. Même s'il faut qu'on t'envoie les cœurs. Tant que tu t'enfonces dedans, c'est bon à nous. En tout cas, c'est bon à moi. Tu n'as pas compris quoi? Je sais lire. Je sais écrire. J'ai la compréhension du texte. Parce que je crois que tu n'as pas très bien compris ce que Compresseur t'a écrit ce matin. Cette belle plume. À mon ex-copine, le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Vous avez partagé? Est-ce que vous avez pas... Oh, est-ce que vous avez partagé? Il faut que le bout... Envoyez-moi ça jusqu'à Fokoué. Que ça traverse les collines de Tchang. La falaise de Tchang. Ça entre là-bas au fond de son village perdu, perché sur la colline là. Oui. Les villages qu'on ne savait même pas que ça existait sur la carte du Cameroun. Hein? Les villages qu'on ne savait pas que ça existait sur la carte du Cameroun. Il faut que mon message traverse les collines là, que ça arrive là-bas chez elle. À mon ex-copine, l'éternelle victime, virgule, hein? Parce qu'en même temps que je vais lire, je vais décrypter. Maléba, tu m'as mis au wok.
Moi, je suis devenue travailleuse sans salaire. Moi, voilà, travailleuse sans salaire. Je suis devenue travailleuse sans salaire comme ça, comme les blancs. Malema, tu m'as mis au travail. Il faut que je fasse comprendre à cette chiennasse-là ce que tu as écrit et ce que ça signifie. Parce que je crois qu'elle a lu. Mais elle n'a pas compris. Quelqu'un qui s'est arrêté ou c'est à la CIL. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Viens dire qu'elle va t'apprendre à lire et écrire. Il faut voir souvent ce qu'elle nous pond souvent sur sa page quand ce n'est pas elle qui publie. Tout ce qu'elle nous pond souvent sur sa page quand ce n'est pas elle qui publie. Et c'est elle qui veut t'apprendre à lire et écrire. C'est l'hôpital qui se fout vraiment de la charité. Hein? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors, on va continuer. À mon ex-copine, l'éternelle victime, virgule, celle qui fait du mal et trouve toujours des alibis pour se justifier, pour justifier la cruauté de ses actes. Tu as compris? Que tu es son ex-copine, ça, mets-toi bien dans ça. Tu n'as jamais été son ami. Elle ne parle pas que à mon ami. Ex-copine, on peut être copine avec... Même un chien, on peut être copine avec un chien. Une chienne comme toi, on peut être copine avec une chienne comme toi. Donc, on ne peut pas être ami avec une chienne comme toi, mais on peut être copine avec toi. D'accord? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Parce que je ne pense pas que tu fasses la différence entre copine et ami. Donc, je tiens à souligner cette partie-là pour que tu comprennes bien le degré du mépris de ces dires. Oui, oui, oui. Ça, c'est le degré du mépris. Tu es copine. Tu n'es jamais et tu n'as jamais été son ami. Capite? Le volume est bon, n'est-ce pas? Ok, je crois qu'elle a compris la partie là. Celle qui trouve toujours des alibis pour justifier sa cruauté. Je prends un exemple simple qui s'est passé récemment là. D'accord? Je prends un exemple simple qui s'est passé récemment. On sait qui a été Nicole Ketcha ici pour toi. Nous connaissons le respect que cette petite fille a eu ici dehors sur Meta pour toi. Nous t'avons mise dos au mur. On t'a demandé les justificatifs du pourquoi tu t'es permise de mettre la sérologie de la maman de Nicole Ketcha sur les réseaux sociaux. Parce que comme tu as été victime, hein, tu es victime et tu justifies ta cruauté. C'est un mot fort, hein, parce que tu es mamie cruelle. Il y a un petit nom de Satan là qu'on dit crulita ou crueleta. Il faut qu'on trouve un joli petit nom avec cruauté là. Parce que tu es cruelle. Tu es une personne sans cœur. Tu es une personne qui n'a pas de mesure. Tu réfléchis comme quand tu écartes tes cuisses pour qu'on te mette la langue dedans. Voilà. Cruella. Merci, merci, merci mes gens. Tu es Cruella. Ce n'est pas pour rien que Nicole Ketcha a envoyé sa maman vers vous. Parce qu'elle s'est sentie, à la base, elle s'est sentie en communauté. Elle s'est sentie avec ses sœurs, comme on dit vulgairement ici dans les réseaux. Elle s'est sentie avec ses sœurs du village. Elle a d'abord envoyé Mahalo Fombo. Elle est où d'ailleurs? Hein? Elle est où? Le Fombo, je ne la vois plus depuis quelques jours. Moi-même, je souffre avec les blocages. Ouais, elle m'a bloqué aussi. Elle a envoyé Mahalo Fombo rencontrer sa mère. Je lui ai fait comprendre que tu n'es pas alors parenté avec les filles de Facebook, si oh. Facebook, ce n'est pas le voix bébé. Moins tu mêles ta famille dans Facebook, mieux tu te portes. Parce que quand on va te frapper, quand on va envoyer le tonnerre sur toi, toi-même tu vas dire que mais je les prenais pour mes gens. Donc tu as pris le Fombo, qui est du village. Tu as pris toutes ces filles-là qui sont du village, tu as dit que ce sont tes frères, ce sont tes soeurs. Pourtant, quand tu as pris la mère,
Tu étais seul. Personne ne te connaissait. Personne ne t'a même envoyé 10 euros pour dire que pardon, Nicole. Voilà 10 euros, ça fait combien de dinars? Achète même le pain mayonnaise là-bas. Personne ne te connaissait. Tu es arrivé en Europe, tu as trouvé ta part de sœurs. Des grandes sœurs, des grandes yam sœurs. Tu es venu, tu as trouvé la famille. Et c'est la même famille là. C'est la même famille là qui est en train de te mettre plus bas que terre. Tu n'as pas su protéger ta mère. On se retrouve avec une bombe comme ça, entre les mains. Tu crois que qu'est-ce qu'elle va faire? Et je tiens à signaler à tout le monde que beaucoup de gens avaient déjà le voice là, mais chacun a dit, non, il s'agit quand même d'une maman. Non, il s'agit d'une maman. Cruella est venue jouer les King Kong. Avant moi, c'est où qu'il a nommé number 1 d'ici. Tu peux être number 1 de qui ici? Est-ce que c'est tout le monde qui est lélé? Va être number 1 de ta race, des gens qui font comme ce que tu fais. Tu es leur number 1. Nous les hétéros comme ça, tu ne peux pas être notre number 1 parce que personne ne s'identifie à toi. Personne, tu es en train de pousser le bouchon très loin. Tu as quitté Mbeng. Maintenant, c'est aux gens du pays que tu t'attaques. Maman, continue seulement la route, ne t'arrête pas. Parce que ici, celle qu'on disait que après toi, c'est elle qui a déposé les armes sur toi. Satan petit cœur. Satan petit cœur, Ngoué de Lille. Celle qu'on disait que après toi, là, c'est elle. A dit que je dépose les armes. J'ai assez fait du mal. J'ai assez fait du mal. Je m'arrête là. Tu prends la maman de Nicole Ketia, qui a tout fait pour toi. Ma grande soeur, je la voyais ici, ma grande soeur, mieux d'elle. Elle est venue trouver une grande soeur. Du jour au lendemain, elle a déjà une grande soeur. Ma grande soeur, tu n'as pas eu de retenue. Moi, même si je suis souvent cruelle là de temps en temps, hein, mais je me garde beaucoup de réserve. Parce que, quelque part, j'ai encore un cœur et j'ai encore une conscience qui peut me juger. C'est pour ça que tu vois que, même si je classe, je me garde beaucoup de réserve. Mais toi, tu n'as plus de cœur. Tu veux nourrir tes mouches à merde là de haine. Parce que tu les as habitués comme ça. Je ne compte pas ceux qui ont dit que non, le niveau, si ce n'est... On a aidé le niveau qu'elle est en train de vouloir prendre là, ce n'est plus... Parce que qui d'entre nous, ceux qui ont encore les mamans vivantes, même si ta mère est morte, quand on vient dire que ta mère est morte de sida, c'est une sale étiquette. C'est une sale étiquette qu'on te met sur la peau. Parce que si ta mère est morte de HIV, ça veut dire que toi-même, tu as des probabilités d'en avoir. Tu as des probabilités d'en avoir. Tu vas venir justifier ça quand? Prenons même l'exemple de Perpétue Maleba. Elle a déjà fait les tests ici, fait devant nous ici avec les résultats. Mais cela n'empêche qu'il y a toujours qui viennent dire que elle aussi, elle a ça. Donc, c'est une sale étiquette. Alors, imagine une maman de cet âge-là. Hein? La maman de Nicole Ketia, quand on voit... Nicole Ketia a moins de 40 ans, je pense. Quand on la regarde, cette fille n'a pas encore 40 ans. Disons-nous les vérités. Kumba pas. Imagine si Nicole Ketia a moins de 40 ans, sa maman, vous êtes allé filmer où elle met ses piercings, filmer ses trucs qu'elle met dans la bouche, vous êtes allé afficher ça que c'est le zona. Vous avez affiché ça que c'est le zona. Hein? Vrai ou faux? Donc c'est une étiquette que vous voulez la coller à la peau. À tout prix. Et tu veux qu'on vienne, on t'applaudit, que les Camerounais doivent te dire Amen. Je tiens toujours à souligner ici que quand tu as toujours fait les choses bien, moi, Élise, je suis toujours venue parler que non, si elle veut changer, encourageons-la à changer. Comme je suis en train d'encourager Perpétue Maleba aujourd'hui, que ma soeur, si tu as pris la route de la propreté, calque sur la route, la mamie, et ça ne sera pas facile. Moi, voilà qui est en train de transpirer, mouiller le maillot ici parce que je veux te répondre que tu lui fiches la paix. D'accord? On va continuer. Ça a été où même? Oko.
J'étais en train de lire ça ici, c'est parti où? Voilà. J'ai déjà lu la première partie. Voilà. Ma cruelle. Vu que tu ne comprends pas la beauté de mon silence. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Oh là 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 là, Perpétue Maleba, qui es-tu? Oh non, Maman Marie. Maman Marie, on doit t'envoyer, je sais pas, hein, un bon Bordeaux. Tu sais que moi j'aime bien le Bordeaux. Hein? On doit t'envoyer un bon Bordeaux d'au moins 15 ans d'âge. D'au moins 15 ans d'âge. Parce que c'est où on voit le minimum d'éducation qu'un enfant a reçu de son parent. Vu que tu ne comprends pas la beauté de mon silence, j'espère que tu pourras au moins lire ces quelques mots écrits à l'aide de la synthèse vocale Google. Vu que je ne sais ni lire ni écrire, pardon, Google, il faut aussi aller modo. Parce que je ne suis pas sûre qu'elle ait bien compris la partie ici. Tellement que c'est le gros français. Hein? Alors, je t'explique, Ngoué de Lille. Ce qu'elle veut dire, c'est que malgré son silence, en français facile, malgré la beauté de son silence, quelque part, il y a déjà le respect pour ta personne. Tu comprends? Ça montre déjà que elle, dans ses paroles, il y a le respect pour toi. Oui, oui, oui. Il y a du respect pour ta personne. Hein? Et comme tu as dit dans ton live que tu veux venir la prendre, elle acquiesce. Elle acquiesce. Donc, elle accepte que oui, malgré que tu dises que je ne sais ni lire ni écrire, je vais prendre ce que le blanc a mis sur ma disposition pour m'agresser à toi. Donc, elle fait un vocal Google et ça écrit le message en espérant que tu vas lire et comprendre ce qu'elle veut te dire. Puisqu'elle ne sait ni lire ni écrire. Ce que tu as dit, là-bas que tu veux l'apprendre à écrire et à lire. Et elle pense que c'est nouveau. Puisque elle-même, elle accepte. Donc tu prends ça comme une insulte? Ngoué de Lille. Tu prends cette partie-là pour une insulte? Toi, tu penses que quand tu vas dire ça que appelez-moi celle qui ne sait ni lire ni écrire, là, je vais la prendre. Tu prends ça pour une insulte? Quelqu'un qui est venu à Mondo Vision dit elle-même de sa bouche qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va l'insulter comme ça glisse. Puisqu'elle sait que c'est comme ça. Elle sait, puisqu'elle a avoué elle-même. Et on félicite son courage. Parce que nous connaissons beaucoup des illettrés ici. Qui ne peuvent pas avoir le courage de venir dire que ma copine, mon amie, je ne sais ni lire, ni écrire. Donc, elle a accepté. Donc, ton insulte là, ne lui fait rien. Ne reprenez pas ça partout, parce que c'est plutôt vous qui êtes teubeux. C'est vous qui êtes bête. Parce que vous reprenez ça partout, comme si c'était une injure. Pourtant, elle sait que c'est comme ça et elle a accepté. Point barre. Donc, là, de là, la discussion est close. Donc, on y va. Merci pour toute cette attention maladive que tu portes à l'illettré que je suis. Mais quel contraste! Ah donc quand je lisais ça ce matin, je dis que je ne sais, elle a pris du temps. Vous savez que Perpétue sait s'exprimer. Hein? Perpétue est l'une qui s'exprime très très bien en bon français ici. Hein? Donc quand tu vois alors que quand quelqu'un s'exprime comme ça bien et que Google rajoute un peu de piment sur ça. Et quand tu lis ça, tu dis que moi qui comprends ce qu'elle veut dire, ça me fait d'abord là parce que je dis que merde, elle lui a mis un coup de marteau là-dessus comme bim. Bon, merci pour toute cette attention maladive que tu portes à l'illettré que je suis. Mais quel contraste. Toute cette attention, c'est pourquoi. Quand je vais encore faire un post qui dit que pardon, compresseur, maman Pépé, réponds là même un peu.
Comme j'avais dit pour Miss Kento, que pardon, reprends-la même un peu, non, parce que la façon si elle va finir en psychiatrie, reprends même un peu. On va dire que, oh Élise, tu attises les problèmes. Hein? Quelle attention tu as besoin d'elle? C'est toi qui te nourris de compresseurs. Ce n'est pas le contraire. Tu as besoin de compresseurs pour exister. Sans elle, tu n'es rien sur la toile. Sans compresseur, ce n'est pas le boubou. Sans compresseur, Goué de Lille, tu n'es rien sur la toile. Donc tu as besoin qu'elle soit là. Pour nourrir ta page, pour nourrir tes mouches à merde qui te suivent là. D'accord? Donc, je continue. Oulala, accrochez-vous. Je sais. Moi-même, je mets le niveau, hein. C'est chaud. Je sais que tu ne digères toujours pas que le fait que j'ai renvoyé tes nombreux appels lors de mon récent séjour au pays et que j'étais bloqué depuis quelques jours. Ouh là là, je vais répéter la partie ici. Elle est trop croustillante. Elle est trop croustillante, cette partie. Ah, je vais la répéter. Je sais que tu ne digères toujours pas le fait que j'ai renvoyé tous tes appels lors de mon récent séjour au pays et que j'étais bloqué depuis quelques jours. Maman, on peut pleurer quelqu'un comme ça. C'est toujours les pleurs là en Goué de Lille. On peut te botter le cul comme ça. Attendez. Waouh! Pépé, qui es-tu? Waouh! Maman, comment tu peux encore humilier ton ex-copine comme ça? Moi, je prends le balai. Comment tu peux humilier? Tu as seulement balayé la fille là. Ouais, bébé, tu l'as balayé avec le balai. Yeah. On n'a pas fini de boire. On n'a pas fini de boire en Goué de Lille. Si c'est vraiment comme ça que tu l'as humilié, on n'a pas fini de la boire. Maman, elle ne va pas s'en remettre. Hein? Maman, tu l'as chassé avec le chasse-bouche. On peut finir avec l'enfant de quelqu'un comme ça que waouh! Hein? Tu as pris la balle le truc de un jour, tu as fait whoop! Hein? Tu es allé où on fait le golf, tu as fait pas! Hein? Couronnement le tout! Tu l'as mise en veille. Tu l'as bloqué. Hein? Tu as bloqué Ngoué de Lille. Ngoué. Maman pleure. Pleure, quelqu'un ne peut pas me faire ça. Pleure. Au lieu que tu fais silence de mort. Tu commences à venir faire les attaques à toi. Maman, on t'a mimbim. Coup de marteau. Coup de marteau. Et en plus, on te bloque. Hein? Oh, ne m'emmerde plus là. Hein? C'est comme ça. Oh, qu'elle ne m'emmerde plus celle-là. Dis donc. C'est bon là, ça suffit là. D'accord? On va continuer. Ouh là là, c'est long, hein? On va continuer. Mais tu sais, mon ex-copine Chou, Maléba, le chou là était au corbeau. Tu vas encore la tuer. Est-ce que le chou que tu as mis à la fin de ton ex-copine Chou, ton ex-copine Chou, mais tu sais, mon ex-copine Chou, contrairement à toi, je suis une personne vraie et sincère, ça on peut le dire. Laissons l'hypocrisie à part. Laissons vraiment l'hypocrisie à part. Moi, perso,
depuis que je suis sur le réseau social camerounais-ci, s'il faut compter les victimes entre Fleur de Lille et Compressor, le brassard revient à Ngoué de Lille. Moi, je n'ai pas encore vu. C'est toujours les gens qui attaquent Compressor, hein. Comme celle qui est... Il y a une nouvelle là qui devient folle tout seul là. Celle qui parlait là, la voix. Oui. Il y a une là, elle met le filtre jusqu'à ce n'est plus bon. Il y a une nouvelle là qui attaque. C'est elle qui attaque. Elle a déjà insulté Compressor ici jusqu'à... Parce qu'elle a besoin de ton attention. Oh, on peut vouloir l'attention de quelqu'un comme ça. Il y a une nouvelle là. Voilà une qui se lève, qui attaque. Quand on lui fait seulement un petit sissia, elle dit, mais oh, si j'étais, c'est parce que c'était la fête de quelqu'un. Vraiment, vraiment, je suis restée comme ça, je me suis mis à rire. Regarde-moi, celle-ci, elle sort d'où? C'est une nouvelle ici. Celle-là ne va pas me faire travailler. Ma chérie, toi qui dis que tu habites Rouen avec ma pépé là, je ne vais pas work pour toi. C'est vu et ignoré. Toi qui me regardes actuellement là, toi alors, c'est vu et ignoré. On ne te connaît pas. Jacasse là-bas autant que tu veux. Jacasse, nous on n'est pas au courant de toi. On n'est pas au courant des nyama-nyama comme toi. Donc tu peux continuer à jacasser là-bas. On ne te gère pas. Ce qui est ici, c'est ça. D'accord? Oh, qui m'a envoyé les étoiles là? Oh, Andele Mianda. Merci ma sistou, ma bite des bites. Merci pour les étoiles. Ne m'embrouillez pas, pardon, je veux d'abord continuer. Parce que, quand on voit les victimes de Ngoué de Lille, on peut les compter. Hein. C'est toujours elle qui a ramené les gens, ses amis. Oh. Ses amis, c'est toujours elle qui a ramené ses amis ici, dans Mondo Vision, les humilier. Si on veut aussi dire, regardons un peu du côté de Compressor. Compressor a déjà ramené qui ici? Même quand Compressor a arraché, chérie, arrache le mari d'une femme qui veut, arrache le mari d'une femme qui peut. Moi, on ne peut pas m'arracher mon mari. Je le dis, j'assume. Aucune femme ne peut m'arracher mon mari. On t'arrache le mari, tu es venu ici pleurer. Ça aussi, c'est défendu. C'est toujours vous qui venez avec elle. Hein. Contrairement au fait que Ngoué de Lille, elle ramène tous ses amis ici. Tout le monde passe à la casserole à Mondo Vision. Donc, s'il faut dire qu'on fait à parts égales, émotion à part, Ngoué de Lille, tu as le brassard de l'humiliation. Tu es cruel là, envers les gens qui te côtoient. Tu es cruel là. Donc, du fait qu'elle dise que elle est sincère là, c'est vrai. Toi, tu avais les gens par intérêt. Dès que tu vois que ton intérêt est fini, tu t'arranges à ce que l'amitié est finie pour venir pleurnicher sur les réseaux sociaux pour que tu fais les litiges. Parce qu'à chaque fois que tu fais un coup, à chaque fois que tu finis de faire du sale sur quelqu'un, qu'est-ce qui suit derrière un litige? C'est un mode opératoire. Sauf que cette fois-ci, Compressor te dit que tu ne vas pas manger derrière son dos. Ouah! Satan petit cœur, tu ne vas pas manger derrière le dos de Compressor. Elle t'a dit ça. Tu ne vas pas manger derrière son dos. D'accord? Donc, bon, sincère, qui ne sait pas faire semblant de tromper. Oh, ça aussi, je dois finir cette partie-là. Mais tu sais, mon ex-copine Chou, contrairement à toi, je suis une personne vraie et sincère qui ne sait pas faire semblant pour tromper ou manipuler les internautes et attirer la compassion. Et c'est vrai, je viens de le dire, donc je n'ai même pas besoin de me répéter. C'est ce que tu fais. Tu finis de faire du mal. Tu finis de faire du mal. Et tu viens attirer la compassion des internautes. Ici, pour derrière, tout de suite, mettre le litige. Quand on prend le cas d'Amote et sa femme. Qu'est-ce que tu n'as pas fait à cette famille-là? C'est-à-dire que quand moi je pense seulement
Parce que les autres, je ne les maîtrise pas tellement que ça. Mais je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire un peu, hein, mes chers frères et sœurs, pourquoi la situation d'Amot et Jaguar me gêne. Parce que c'est quand même un couple qu'on a vu ici, qui est quand même passé à TF1. Ils ont fait la fierté de notre république qu'on appelle Cameroun. Ils vivaient leur petite vie, leur train-train quotidien. On les voyait quoi, enfants, femmes, enfants, les voyages et tout. Bon, ils faisaient rêver. Ils faisaient rêver. Même Goué, toi-même tu t'es rapproché auprès de eux pour rêver. Parce que tu savais que dès qu'on te voyait à côté de Jaguar et Amot, ça parlait parce qu'on ne voulait pas te voir auprès de ce couple-là. On ne voulait pas. Ceux qui te connaissaient savaient que tu vas finir par leur mettre plus bas que terre parce que toi, tu les as alors finis. Même leur petite vie privée, les caleçons de Jaguar qui se sont retrouvés ici. Même leur petite vie privée, les choses que les gens ne se doutaient pas. Le mystère qu'ils étaient pour nous autres, pour beaucoup de Camerounais. Tu as balayé ça d'un coup de balai. C'est pour ça que tu vois que la partie avec Mbonda et sa femme là me dérange beaucoup parce que je me suis dit qu'ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su qui tu étais là, pourquoi tu étais là. Tu les as alors finis comme une pile. Même 50 commentaires, ils n'ont plus sur leur page. Ils s'efforcent à émerger. Ils s'efforcent à émerger. Tu les as mis plus. Même s'ils font maintenant tous les forcing qu'ils font là, tous les forcing qu'ils sont en train de faire là, tout le monde connaît qu'à. Ça, c'est qui ça? Dis donc, n'est-ce pas, on les a, on sait ce qui c'est. Tu envies les qui? Les gens comme braise le poisson, le maïs et les prunes en dessous de. Maman, on peut faire ça. On peut faire ça à une famille. On peut humilier les gens comme ça. Et quand tu finis alors de faire ça, Jaguar et son mari t'ont remboursé ton argent. Est-ce que tu peux dire combien tu as gagné derrière tes pleurs de crocodile? Derrière tes pleurs de crocodile. Après que tu aies fini de salir, de détruire, comme tu sais si bien le faire. Qu'est-ce que tu as fait par derrière? Tout de suite, tu as mis un litige pour t'apitoyer sur ton sort, pour pleurnicher devant les internautes. Tu sais, hein? Je crois que Compression te connaît très bien. En quelques lignes, regarde, en quelques paragraphes, elle t'a fini. Elle n'a même pas besoin de mettre sa caméra comme je fais là. En quelques paragraphes, si tu as un peu de la matière grise dans le cerveau, elle t'a fini. Fini, terminé. Elle s'est mise là. Et toi, tu es derrière mes fesses comme je suis assise là. Tu es le coussin que je suis. Tu es le coussin-ci. Tu es le coussin-ci. Voilà. Et je m'assois très bien sur toi. C'est tout ce que tu es. Que le coussin qui est derrière mon pétou que tu aimes, les pétou là. Voilà ça. Voilà ça. Que tu... Ah si. Bien, on te chie à la gueule. Tu finis là-bas. À terre, en bas. Donc, on va continuer. Tu as fini alors comme ça avec Jaguar Amot et son mari. Tu es venu. Victimisation. Tu as mis le litige. Pendant que Amot et sa femme se démenaient pour te rembourser ton argent. Tes chiens et tes chiennes, ceux qui n'ont pas le cerveau là, ceux qui ont les merdes au niveau du cerveau là, étaient déjà en train de cotiser. Donc tu as fait d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups, c'est ce que tu as fait avec l'histoire d'Amot et Jaguar. Donc, en connaissant. Alors, on continue. Je tenais à te redire officiellement, parce que comme elle a glissé sans faire le bruit là, ça ne t'a pas suffi. Je tenais à te redire officiellement que je ne retomberai plus jamais dans la boue avec toi. Waouh Adje. Waouh Adje. Waouh Adje. Elle t'a dit, elle te réitère que je ne retomberai plus jamais dans la boue avec toi. Je crois que tu as un souci, tu as un sérieux problème là. Tu as vraiment bien lu cette partie-là.
Parce qu'il faut alors ouvrir ton cerveau en deux. Tu enlèves le caca de porc qu'il y a dans ton cerveau là. Tu mets une petite part de cerveau humaine. Une petite part de cerveau humain là-dedans. Pour comprendre le message. Parce que si le message ne passe pas pour toi, c'est que tu as un sérieux problème, ma pauvre. D'accord? Elle te dit que patauge, puisque tu as l'habitude. Attendez. Ah, il y a déjà, il y a déjà les gens là, ne vous inquiétez pas. Attendez, je parle même sur l'autre téléphone, on va faire simple. Ils vont m'empêcher de lire. Je vais sauf que lire. Hey, voilà une pincée. Allez, dégage. Et à l'autre où? Vous mettez seulement les cas tête de mort. Vous mettez vite les têtes de mort, vite fait, bien fait. Il y a quelqu'un d'autre que j'ai vu là, qui ressemble au chien là. Qui ressemble au wou. Il y a une autre personne qui ressemble aux mouches, au chien. Vous avez déjà vu un Camerounais qui a un chien et que son chien le ressemble. Vous avez déjà vu ça? Il est là quelque part. Je l'ai vu. Mais attendez. Dès qu'il refait pas, vous m'envoyez, je le bannis. Parce que moi, ça ne va pas de midi à 14. D'accord? Quelqu'un est là. Je ne prononce même pas son nom. Je ne prononce pas son nom. Vous-même, vous savez qui c'est. Il est là. Il fait souvent les lives. Il a un chien. Lui-même, il ressemble à son chien. S'il vient défendre la reine des chiens, celle qui a piné avec le chien, ça l'engage. Et lui-même, là, je suis sûr qu'il pine le chien, là. Il pine son chien, là, quand vous voyez bien. Vous-même, quand vous regardez souvent, vous regardez comment? Qui ne pine pas le chien, là. Il pine, dis donc. Il pine. Il pine le chien, là, il fuck avec. Et il le ressemble en plus. À force de piner le chien finit par le ressembler. Bon, j'en étais où? Parce qu'ils viennent même m'embrouiller. Ils viennent m'embrouiller ma jolie prestation de lecture. Ils viennent m'embrouiller ma jolie prestation de lecture. Bon, on en était où? Je tenais à te redire officiellement, au cas où tu n'as pas bien compris, que je ne retomberai plus jamais dans la boue avec toi. Tes piques, injures et dénigrements glisseront sur moi. Et on peut faire ça, Maliba. On peut faire ça. On peut finir Satan petit cœur comme ça. On peut finir Ngoué de l'île comme ça. Que quoi? Que peu importe ce qu'elle va dire. Vous savez, parce que j'ai alors confiance en compression. Et quand elle dit comme ça, elle sait alors être silencieuse. Oh yo, Ngoué de l'île. Est-ce que tu vas supporter le silence de Diamant Bleu? Tu vas supporter le silence de Diamant Bleu? Tu vas supporter le silence? Je ne crois pas que tu vas devenir folle. Regarde ce que Nancy Kento est devenue l'ombre d'elle-même. Avant, elle faisait même semblant de bien se maquiller là. Au début là, elle se maquillait. Maintenant, même son maquillage est poula. Le crayon arrive ici là. L'autre crayon ici. Les fossiles sont jusqu'au les fossiles sont jusqu'au plafond. Est-ce que tu sais qui la rend folle comme ça? Est-ce que tu sais qui la rend folle comme ça? C'est le silence de Diamant Bleu. Envoyez-moi les étoiles, mes amis. Envoyez. Ndolo Miyanda ne va pas finir sa gamme d'étoiles toute seule. Ndolo Miyanda, tu ne vas pas me finir. Je suis en forme. Je vous ai dit que je suis en forme. Je pète la forme. Oui. Est-ce que tu sais qui l'a rendu folle comme ça? C'est le silence. Je dis bien que c'est le silence de Perpétue Maleba qui a rendu Nancy King. Mais attendez,
Vous ne regardez pas comme moi. Avant, elle se maquillait quand même correct, bien, genre là. Maintenant, le crayon qui commence ici, finit à l'oreille. L'autre crayon qui commence ici, finit à cette oreille. Ou les fossiles qu'elle met là, touchent le plafond. Parfois, quand elle roule, les fossiles sont sur la voiture comme ça, en train de jouer les essuie-glaces. Les essuie-glaces sur la voiture. Maman, ce sont les essuie-glaces que vous voulez voir sur la voiture, maman. Ce sont les essuie-glaces. Les fossiles de Nancy Kengso. À cause de qui? Ngosa. Dès qu'elle s'assoit, Ngosa. Ngosa. La voix. Malema, pardon. Une fois, reprends-la. Reprends-la même une seule fois. Ngosa. Regarde, nos facile qui part au travail. Ngosa. La folie. On voit les fous que ceux qui sont dans les maisons d'asile. Une folle habillée avec toute sa tête soi-disant. La bouche est déjà dévorée comme ça. Tous les jours, Je dis souvent que mais celle-ci crie avec qui? Elle est seule dans la voiture. Quelqu'un est seul dans la voiture. Elle crie jusqu'elle veut péter les pare-brise. Tout ça à cause d'une seule personne. Ngosa. Donc, je ne sais pas si toi, Ngoy de Lille, tu es prête à assumer le silence. Le silence là va te faire pamela. C'est moi qui te dis ça. Que le silence là va te faire pamela. Hein? C'est ce qu'elle te dit. Qu'elle ne rentrera plus jamais dans la boue avec toi. Plus jamais. Et nous, Camerounais, qui voulons une autre image de la diaspora, nous allons la soutenir. Je te dis ça. Nous allons soutenir Diamant Bleu pour son chemin de la gloire glorieuse. Tu crois que quelqu'un qui va être tout dit peut encore venir entrer dans la boue? Tu veux la tromper? Tu veux tromper Compressor, de venir encore entrer dans la boue. Après tout dit là, personne ne sait où elle ira. Hein? Après tout dit, pourquoi? Parce que je vais te dire que même dans le gouvernement là, ils veulent une autre image de notre diaspora, comme ça a été au temps. Dans le temps, avant que les sorcières comme toi n'arrivent sur les réseaux sociaux. Avant que les mystruels comme toi n'arrivent sur les réseaux sociaux. Avant que les satans petits cœurs comme toi n'arrivent sur les réseaux sociaux. Notre diaspora avait la classe. Une fois que tu es arrivé, tu as tout mis à terre. Et maintenant, c'est toi qui veux encore que ta consoeur, ton ex-copine, comme elle t'appelle, vienne pour que tu jouisses encore de son énergie, pour que tu jouisses encore de son aura positif. Maman n'a tout dit. Bon, on va continuer parce que bientôt j'arrête quand même le live là. Bon, on a fini la partie là. Je la relis quand même ou quoi? Je relis pour que ça me relance dans la lecture. Je tenais à te redire officiellement que je ne retomberai plus jamais dans la boue avec toi. Tes injures, tes dénigrements glisseront sur moi. Point à la ligne, maman. Oh. Je continue. Car, contrairement à toi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ont prié pour nous, pour nos enfants. Je me souviens, même toi tu l'as dit, toi oui Satan, c'est où on voit ton degré de... C'est où on voit ton degré de méchanceté en fait. On voit ton degré de méchanceté. Je me souviens ici lors des lives, vous nous avez dit, toi et Compressor, vous nous avez fait comprendre que vos mamans respectives, tous ensemble, vous avez fait une prière pour votre paix. Pour votre paix. Donc, si Compressor souligne ça, ça montre déjà non seulement le respect qu'elle a pour sa propre maman, et le respect qu'elle a pour ta mère. Celle qui a prié avec vous au téléphone
ou c'était au téléphone, ou c'était, peu importe. En tout cas, vous avez fait des prières ensemble pour que le diable n'entre plus et ne vient plus détruire ce que vous avez décidé de faire la paix ensemble. Donc, quand elle écrit comme ça, que contrairement à toi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ont prié pour nous et nos enfants. Tu as vu la classe, tu as vu la hauteur, tu as vu le respect, tu as vu le respect, aussi bien le respect pour ta propre mère, maman Anna, et le respect pour sa maman à elle, maman Marie. Tu as vu la différence entre... C'est pour ça que tu ne vas jamais l'égaler. C'est pour ça que tu veux la détruire, parce que tu sais que finalement, elle te fait de l'ombre. Tu as vu, elle ne met pas la caméra pour toi. Hein. Mais regarde les retombées. Regarde les retombées. Lis les messages que les gens lui envoient. Lis comment les Camerounais de la diaspora et du Cameroun sont en train de la soutenir. Tu lis, non? Puisque tu sais lire. Tu as vu la classe? Une femme que tu veux à tout prix entrer en guerre parce que tu veux gagner de l'argent sur Meta. Te dit que je ne reviens plus. On a fait même du sale. Mais ça suffit. Ça suffit. Mamie, trouve-toi d'autres victimes. Trouve-toi d'autres victimes. Comme tu es en train de partir maintenant, publier les gens de l'Ouest là, continue que comme ça que là-bas. Ne t'arrête pas la maman de Nicole Ketia. Parce que comme ta communauté ne veut pas te faire comprendre que mamie c'est trop, laisse, c'est bon. Nous-mêmes on a tout fait. Ta communauté a tout fait pour faire de toi de quelqu'un. On a voulu faire de toi Emma Loès. On a voulu faire de toi, toutes les vraies stars là. Parce que de notre côté là, en dehors de notre diamant bleu, il n'y a personne. Hein. Armand Chic, non. Même si on te lave au coucha, tu ne seras jamais Armand Chic. Il y a une autre aussi, Mytho Pro Max, qui est ivoirienne là. On a voulu faire de toi comme elle. Rien. Hein? Qu'est-ce que ta communauté ne t'a pas fait? Cette même communauté là que maintenant tu es assis sur eux. Tu commences à publier les mamans de l'Ouest. Une pauvre maman de rien du tout, miséreuse, misérable. Que sa fille vient seulement de traverser le désert. Ta fille vient seulement de traverser le désert. Donc sa fille n'a pas encore les bases. Même si elle jacasse en longueur de journée dans Facebook. On connaît le stress de Mbeng. On connaît le stress de Mbeng. Ça laisse qui? Que c'est elle que ça... Nous-mêmes, on est là depuis des années. Ça ne nous laisse pas. Et c'est Nicole qui est venue hier là. Que le stress de Mbeng ne va pas la hall. Avec tous les rêves qu'elle rêvait étant au pays, qu'une fois qu'elle va arriver à Mbeng, ce sera comme ça, ce sera comme ça, ce sera comme ça. Et toi, tu t'assois devant plus de 4000 personnes. Tu prends la sérologie d'une maman qui vit à l'Ouest, une maman de ta communauté. Tu as pensé à eux pour dire que non, la guerre a des limites. Si je m'attraque à ma propre communauté, c'est que ça ne va pas aller. Tu as mis sa sérologie devant le... Et tu veux qu'on t'applaudisse. Bizarrement, c'est nous. C'est nous autres qui nous offusquons de ce que tu as fait. Tu as l'habitude d'insulter les gens ici. On dit que ok, bon, ce sont les injures. Mais aller prendre la vie privée d'une maman. Hein? Jusqu'à tu envoies l'idiote qui est au village là, pour ne pas dire au pays. Hein? Tu envoies l'idiote qui est au pays là, pour chasser la famille de la maman de Nicole Ketia. L'appelez, vous l'appelez, vous l'harcelez. Vous harcelez cette pauvre maman pour le plaisir des réseaux sociaux. Pour le plaisir d'Internet. Toi, Ngoué de Lille, toi, Fleur de Lille, je te regarde dans les yeux. Pour le plaisir d'Internet, pour quelques cœurs, quelques étoiles. Tu envoies qu'on harcèle cette maman. On appelle, on coupe, on rit, on l'enregistre. Voilà encore la maman de Nicole que tu as encore appelée. Voilà encore la maman de Nicole que tu as encore appelée. Si c'était une maman quoi, c'est que tout le monde applaudit.
Voilà aujourd'hui, ce n'est plus sur les Nkwa que tu es, c'est maintenant sur les mamans de chez toi. Oui, c'est là-bas que tu tournes maintenant ton mal-être. J'espère qu'ils sauront te dire stop. J'espère qu'ils sauront te dire stop, que cette fois-ci c'est de trop. Que cette fois-ci c'est de trop. J'espère qu'ils vont te dire stop. Sinon, ce sont toutes les mamans là que tu vas afficher ici parce que tu es sans état d'âme, sans scrupules, sans cœur. Une victime. On t'a dit comment elle a attrapé sa maladie. Ça se trouve, elle passait sa route comme ça dans l'hôpital et pas pour se soigner. Elle attrape ça là-bas sans rien demander. Ça se trouve, c'est un homme qui savait qu'il était malade. Il est venu quand même donner exprès, sachant qu'il était malade. Ça, on attrape ça de toutes les manières. Ce n'est pas toujours en contact de fiki-fiki. Hein? Ce n'est pas toujours parce que tu allais jouer les écarteuses hein, que tu attrapes ça. On attrape ça sur toutes les formes. Et les gens connaissent la cruauté qu'il y a dans nos pays africains. Et tu veux qu'on te caresse. Et tu vas à tout prix que compresseur vienne entrer dedans. Si tu as vendu ton âme au diable, pas seul. Pas seul. Laisse la fille de maman Marie seule. Pas seul. Pas continuer à faire comme tu as l'habitude de faire. Comme maintenant tu as pris le chemin de l'Ouest. Que c'est là-bas maintenant que où vous respectez le respect des personnes âgées est passé où? Ah, attendez. Mon thé est même déjà froid. Oh, non. C'est froid. On ne doit rien dire. On doit t'applaudir. Parce que tu as l'habitude de faire, les gens applaudissent. Cette fois-ci, tu mens. La maman de Nicole Ketcha est la maman de tous les Camerounais. La maman de Nicole Ketcha est la maman de tous les Camerounaises. La maman de Nicole Ketcha est la grand-mère des enfants camerounais. La maman de Nicole Ketcha est la tante des Camerounais. La maman de Nicole Ketcha est la cousine des Camerounais. Ce que tu as fait mal, et on doit te le dire, qu'il y a des limites. Parce que comme tu commences là, et tu vois que tellement ça énerve les gens, tellement ça énerve les gens, tu vas continuer à remuer le couteau dans la plaie, parce que c'est comme ça, pour qu'on reparle, on reparle, on reparle, on reparle. Plus on parle, plus tu vas remuer le couteau dans la plaie. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu as toujours agi. Tu n'es pas prête de lâcher la vieille maman là. Tu n'es pas prête. Il faut envoyer celle du pays. Hein. Envoie-la aller filmer. Pour venir encore exciter les gens sur les réseaux sociaux. Envoie-la. Sale chienne. J'en étais où? Je veux qu'on applaudisse. On t'a pas assez applaudi ici quand tu as dit que tu changes. Hein? N'est-ce pas, on t'a applaudi? On t'a pas applaudi ici? On t'a pas acclamé? Que tu as dit que non, tu veux faire autre chose? Les Camerounais ne sont pas venus derrière toi te soutenir? Moi, même si je n'ai pas fait la publicité de ton truc que tu avais fait le 9 quand tu as invité Petit Pays là, j'ai passé outre tous les injures, tout ce qui se passe. Je n'ai pas fait ta publicité ici. On m'a lavé ici propre. Que j'ai fait ta pub. J'ai dit que je fais. Tu ne m'avais pas envoyé les flyers là au téléphone? Parce que je t'ai demandé que donne-moi les flyers. Je vais faire ta publicité. Hein? Maintenant que tu as... maintenant que tu es... maintenant que tu as une console qui te dit que maman, pardon, on a trop fait. On a trop fait. C'est nous qui avons foutu cette merde et c'est nous qui pouvons l'arranger. Tu ne comprends pas quel message qu'elle t'envoie là. Tu ne comprends pas quel message. Ah. Bon. Car contrairement à toi, j'ai beaucoup de respect
pour les personnes qui ont prié pour nous, pour nos enfants, etc. Je sais que cette envie te brûle de clasher le diamant bleu, mais ça sera avec le vent. Le message est clair ou ce n'est pas toujours passé? Est-ce que le message est clair ou ce n'est pas toujours passé? Elle te dit que tu vas clasher, tu brûles d'envie. Clash, elle t'autorise même. Elle t'autorise à la clasher, mais ce sera avec le vent. Tu as déjà bagarré avec le vent, mamie. Le vent gagne toujours ses bagarres. Hein. Le vent, c'est alors manquer le respect. Le vent soulève les habits, le vent enlève les perruques. Le vent fait tomber les lunettes, le vent enlève le dentier, le vent tue. Hein? Tu vas bagarrer avec le vent et tu vas te fatiguer seul. Je te répète au cas où, moi je prends à terre français facile. Français facile pour que ça rentre bien. Tu as à peine terminé la publication. Tu as à peine terminé de publier en Mondovision la sérologie d'une maman camerounaise. Elle ne dit pas qu'une maman de l'Ouest ou une maman bamileke, non. Elle dit qu'une maman camerounaise. Donc notre maman à nous toutes. Nous toutes. D'une maman camerounaise. Le pire, tu t'en réjouis. Oubliant la stigmatisation avec laquelle vivent ces personnes en Afrique. Ce n'est pas ce que ici, là, on tolère beaucoup de choses. En Afrique, c'est encore le genre que quand on sait que tu as ça, quelqu'un refuse de manger ta nourriture. Les gens te fuient, on t'isole. Oui. Les gens partent même pour aller prendre leurs médicaments. Même pour aller prendre leurs médicaments. C'est tout un parcours du combattant. Qui va me voir? Qui va me voir aller à l'hôpital? On va faire comment? Est-ce que quelqu'un va me suivre? Ils vivent perpétuellement dans la peur. Et toi, tu te relèves du jour au lendemain, tu prends ça, tu balances sur les réseaux sociaux. On entend sa voix. Si c'était encore écrit sur un SMS, les SMS ou les messengers, on allait dire que ça laisse beaucoup de doutes. Mais on l'entend parler. Comment elle te supplie. Elle te supplie que ça n'arrive jamais sur les réseaux sociaux. Mais la pauvre maman de Nicole Ketia ne savait pas qu'elle avait affaire à une Cruella. Chasser le naturel, il revient au galop. La soif du mal, tu l'as en toi. Il ne t'a pas suffi de détruire la diaspora camerounaise il y a quelques années pour venir demander pardon après, pour ensuite replonger dans les mêmes vices aujourd'hui. Voilà. C'est en train de finir. Hein? Tout ce que tout le monde te reproche, que tu as détruit la diaspora camerounaise. Ce n'est pas parce que maintenant les gens se lâchent un peu sur les réseaux sociaux, chacun peut mettre sa caméra, chacun peut se montrer à visage découvert, mais à l'époque, personne n'osait. Tout le monde avait peur. Oh, ma petite vie, oh, ma vie, oh, oh. On t'a laissé prendre racine parce que les Camerounais de la diaspora avaient peur. Une seule qui s'est levée et a tapé la main sur la poitrine. C'était un compresseur là. C'est elle qui t'a calmé. Parce que ça en était de trop. Personne n'osait. Moi-même, je n'étais pas là à cette époque-là. Hein. Moi, je suis arrivé, vos frasques avaient déjà pris de l'ampleur. Je suis arrivé, vos frasques avaient déjà pris de l'ampleur. C'est la seule qui s'est mise face à toi. Pour dire que, mais attends, respecte la vie privée des gens. On t'a laissé faire. Parce que les gens n'osaient pas. Tout le monde était caché en faux profil. Ce n'est pas comme maintenant, hein, mes chers frères et sœurs. C'est maintenant que vous voyez les gens montrer leur visage. Il fallait avoir le courage à cette époque-là.
Il fallait avoir le courage de montrer sa tronche dans Mondovision. Il fallait avoir ce courage-là. Elle veut continuer dans ça. Voilà une de nos soeurs, une de nos consoeurs qui veut dire que non, on a assez fait. Ça suffit. Continue seule si tu veux continuer. Comme elle n'a rien à offrir aux Camerounais, elle n'a rien à offrir de bon au blog camerounais, et bien elle veut continuer. Mais elle va continuer alors avec qui, puisque son meilleur adversaire dépose les armes. Déposer les armes, ce n'est pas une faiblesse. Déposer les armes, parfois, c'est un signe de respect et de maturité. Elle a décidé de jeter les armes sans compresseur. Tu n'es rien, je le réitère, devant tout le monde. Sans compresseur, tu n'es rien. C'est pour ça que tu as besoin d'elle. Tu as besoin de son énergie pour nourrir toute la merde qui te suit derrière. Mais elle a dit que c'est bon. Le peu d'énergie qui lui reste là, elle va se concentrer dans sa petite vie et faire des sorties quand elle veut. Et donner son point de vue dans le réseau quand elle veut. Ce n'est plus parce qu'elle va venir insulter Ngoué de Lille, parce qu'elle va venir, non. C'est quand elle veut, mais forcément pas parce que toi, parce que tu veux profiter là pour après mettre un litchi derrière. Que vous avez vu, non? Ils ont encore insulté maman Anna. Je mets le litchi. Trouve une autre raison pour mettre le litchi, mamie. Trouve une autre raison pour mettre le litchi. Compresseur Akeya. Elle est partie, gogo. Je vais te bloquer tout à l'heure. Est-ce que j'ai un problème avec toi? Je dis, c'est forcé que tu interviennes dans mon live. Tu as fini de m'insulter. Tu as même le courage de me renvoyer l'invitation. C'est forcé que tu interviennes dans mon live. Le père, c'est quoi? Pourquoi vous les lélez si vous êtes même comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est forcé que tu interviennes dans mon live. Tu as fini de m'insulter là jusqu'à... Tu renvoies encore l'invitation. Celui qui ressemble au chien là. À son chien. C'est lui. Celui qui ressemble à son chien, Kimbinda avec son chien là, comme sa maîtresse. C'est lui qui m'appelle. Je n'ai jamais vu un Camerounais de toute ma vie qui a un clébard, un chien, et il ressemble à son chien. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a des totems, des cancans totems que les femmes accouchent ici dehors. Il y a des cancans totems que les femmes accouchent ici dehors. Celui-là, c'est le totem. Bon, on va finir en beauté. On va finir en beauté. Chasser le naturel, virgule, il revient au galop, virgule. La soif du mal, tu l'as en toi. Ça, c'est vrai, virgule. Il ne t'a pas suffi de détruire la diaspora camerounaise il y a quelques années, virgule, pour venir demander pardon après, pour ensuite replonger dans les mêmes vices aujourd'hui, point à la ligne. Je te souhaite de trouver la paix intérieure. Car on peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Je me répète, je te souhaite, écoute ce que ton ex-copine te dit. Elle a même de l'empathie, hein? Elle a de l'empathie pour toi. Hein? Elle a de l'empathie pour toi, mamie. Cruella. Je te souhaite, virgule, de trouver la paix intérieure. Car on peut tromper les hommes, virgule, mais pas Dieu. Continue donc. Bon vent. Je dis que bon vent, il y a un début à tout et il y a une fin. Tu avais sifflé le début, non? Tu avais sifflé le début de mettre la merde de la diaspora aux yeux du monde. Elle siffle la fin. Hein? Elle siffle la fin. C'est comme ça et pas autrement. Et c'est ce que le monde entier, les Camerounais,
de la diaspora, tout confondu. Tu as compris? Et tu peux maintenant t'agresser à tes mouches qui peuvent caricaturer Compressor autant qu'ils veulent. Ils peuvent l'insulter autant qu'ils veulent. Si elle a dit à toi, toi qui es la chef Cruella, que stop, nada, qui sont, eux ils sont qui? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Compressor a pris le sifflet, elle a sifflé, fin du match. Ah non, Valéba, qui es-tu? Oh, la femme si. Oh. C'est-à-dire que tu exaltes l'envie de te voir, tu exaltes le comportement, tu vois un peu, tu exaltes. Tu as pris le sifflet, tu as sifflé la fin du match. Maintenant que ces mouches à merde continuent à jacasser, t'insulter, te caricaturer, eux c'est rien. Tu t'es agressé à une seule personne. J'ai relu le courriel pour encore bien lui faire comprendre. Et à ces mouches qui a un début et une fin. Game over. Je dis bien que game over. Elle a gagné. Hein? Elle a gagné. Game over. Va jouer ailleurs. Attendez. Il y a encore la petite fin là. Est-ce qu'on va oublier tous les jolis messages? Hein? Elle souligne, hein? Elle souligne quand même. Elle souligne son message. Perpétue Maleba, virgule, blogueuse humanitaire, virgule, la voix des sans-voix, virgule, diamant bleu. Un diamant, un cœur, un diamant bleu. Mouah! Bonne journée, mes amis. On finit avec le sourire. Game over! Game over! Game over! Va jouer ailleurs. Va publier toute ta famille si tu veux. Va faire du mal ailleurs. Game, elle ne va pas t'accompagner dedans. Game over!